Technologie, confiance, progrès. Alors la technologie, parce que c'est la technologie qui est en train de changer le monde, hein. Quand on regardera le 21e siècle avec du recul, avec 3 ou 4 siècles de recul, on se dira, au fond, ce qui a marqué ce siècle, c'est la convergence de la robotique, du numérique et de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle. Je pense que les progrès sont encore possibles et que les technologies, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de la culture, peuvent vraiment apporter des progrès aux individus. En revanche, je pense qu'on est en quelque sorte obligé d'avoir confiance dans l'avenir, sinon on ne peut pas vivre. Et c'est vrai que la confiance, c'est un pari. On est obligé d'avoir confiance dans l'avenir si on veut le bâtir. Je ne peux pas m'en passer, évidemment. En plus, moi, je suis très addict à mon smartphone, aux réseaux sociaux. J'adore, j'en prends plein, j'en prends énormément. Évidemment, je pourrais pas m'en passer. Je suis complètement addict. Je trouve que c'est parfois intéressant, souvent nul, mais c'est pas grave, ça fait partie c'est à nous de sélectionner. Finalement, ouais, c'est peut-être celui dont je pourrais le plus me passer. Alors si vous me demandez de choisir, je me réjouis parce que quand on regarde historiquement l'impact de la technologie sur l'emploi, on voit que ça a vraiment servi à diminuer la pénibilité du travail. C'est-à-dire que la technologie, elle a vraiment aidé à supprimer des métiers, ou à l'intérieur de métiers, elle a aidé à supprimer des tâches qui sont particulièrement pénibles. Ceci dit, on est dans une vague de destruction créatrice. Et donc, on se réjouit de certains aspects de cette mutation. Il faut s'inquiéter d'autres aspects de cette mutation, parce que qu'il y ait des métiers qui disparaissent, très bien, c'est pas très grave en soi. Il y a plein de nouveaux métiers qui vont apparaître, des métiers qu'on n'imagine même pas, mais simplement, tout l'enjeu, c'est peut-être l'enjeu principal d'ailleurs pour nos sociétés, surtout pour les sociétés développées, c'est faire en sorte que les personnes puissent passer d'un métier à l'autre. Non, partager location, moi j'ai pas de... Alors, évidemment, un avion sans pilote qui a une chance sur 10 millions de s'écraser, mais la question que vous posez est très, très profonde, parce que, au fond, quand on réfléchit à la voiture sans chauffeur, par exemple, je suis très favorable à la voiture sans chauffeur, parce que les études montrent que ça va faire baisser le taux d'accidentologie, et moi je suis pas inquiet quand je prends l'avion, mais quand j'ai des adolescents à la maison, quand ils rentrent de soirée en voiture, je suis inquiet, par exemple. Et donc je préférerais qu'il n'y ait pas de chauffeur dans la voiture, vous voyez, et que ce soit une voiture dont j'ai absolument la certitude que le logiciel n'a pas fumé de cannabis et n'a pas bu d'alcool. Et donc là, je pense qu'il y a la technologie nous promet des choses qui sont très intéressantes et très rassurantes. J'irai voir un médecin qui a beaucoup investi dans la technologie. Est-ce qu'on va coloniser le système solaire et est-ce qu'on va pouvoir aller rapidement sur Mars ou pas? Je suis passionné par l'exploration spatiale. Je pense que c'est un grand débat d'ailleurs avec certains de mes amis philosophes. Moi, je ne pense pas que la grandeur de l'humain, elle soit dans l'enracinement. Je pense très exactement l'inverse. Je pense que la grandeur de l'humain, elle est dans le déracinement.